tous dans l'émission Paroles de femmes. Nous parlons de l'amour toute cette semaine. Nous sommes encouragés à aimer de plus en plus, à ce que notre amour déborde. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me met au défi. Et vous? Bah oui, mais ça nous met tous au défi. Tout à fait, ça nous étire. Je me demandais s'il y avait quelqu'un qui allait mentir. Non, je mens pas du tout, ça m'étire quand même parce que c'est facile d'aimer ceux qui sont aimables, mais ceux qui sont plus difficiles, ouais. Stretching spirituel avec toi, Caroline, cette semaine. On fait un workout. Stretching spirituel. Ouais, voilà. Nous étirons les limites de notre cœur. Et hier, Caroline, on a parlé des personnes difficiles à aimer. Et aujourd'hui, on va parler de le don de soi, ce que l'amour peut coûter, ce que ça nous demande, comment on peut vraiment se donner dans l'amour les uns pour les autres. Et comme je le disais hier, avec ton mari, vous êtes responsable des soins pastoraux à l'Église de la Victoire avec Pasteur Joël et Mathilde. Et aussi, vous êtes responsable des groupes vie, c'est-à-dire des cellules qui se réunissent chaque semaine. Et vous, donc, vous avez aussi un groupe vie. Et dans ce groupe vie, il y a vraiment toute une vie de famille qui s'est développée. Et les gens, de tout ce que j'ai entendu, en tout cas, les gens aiment beaucoup leur groupe vie. C'est leur deuxième famille, leur deuxième maison. Que se passe-t-il dans ces groupes vie, Caroline? Mais c'est parce que les groupes vie, c'est les petites familles, dans la grande famille d'église. Du coup, dans les petites familles, on fait comme dans la vraie famille. On s'aime, on s'entraide. Donc, les gens font ton ménage, ils font la vaisselle, c'est ça, comme dans la vraie famille? C'est ça la vie de famille chez toi? Entre autres. Tu fais la vaisselle? Ben, pas exactement tout ça, mais en gros, on vit vraiment une vie de famille. Par exemple, dans notre groupe vie, j'ai à cœur de faire un repas chaque jeudi, parce que nous, c'est les jeudis qu'on se rencontre. Et je fais complètement un buffet, je fais de tout, les légumes, la viande, le riz, bref. Et je change, je varie à chaque semaine. Je vous avoue, des fois, c'est difficile de penser qu'est-ce que je fais jeudi prochain, mais j'ai tellement à cœur, c'est aucun poids pour moi parce que je suis bénie de voir quand après le groupe vie, on est nombreux, on est plus de 20 dans notre groupe vie. Plus de 20. Donc là, toutes les semaines, tu fais un repas pour plus de 20 personnes. Oui, je prévois toujours pour plus de 20 personnes. Parce que les gens repartent aussi avec des restes? Oui, des fois, il y en a qui partent avec des restes. Et en tout cas, ils aiment bien ce que je fais. Je comprends. Et ma bénédiction se trouve au moment où je vois les gens manger et qu'ils sont contents de manger. Ils sont « Oh, c'est bon, oh, c'est bon. Je suis tellement contente. Tiens, merci Seigneur, c'est bon. » Mais pourquoi tu as commencé à faire ça? C'est parce que tu t'es dit qu'il y aurait plus de gens dans ton groupe vie? Mais non, c'est du marketing, en fait. Mais en fait, ça a commencé comment on avait décidé de jeûner les jeudis et qu'on allait manger. Ça, c'est économique. Tu fais un buffet jeûner prière. On avait décidé de jeûner dans la journée. Et puis le soir, on allait se retrouver. Mais c'était pour une période. Et là, j'ai fait à manger pour le groupe. Et tout de suite, je voyais comment il y avait une ambiance conviviale. Puis j'étais comme, waouh! Et là, je ne vais plus arrêter, je vais continuer. Et ça fait plus de 2 ans que ça dure comme ça. Et des fois, je me rappelle, on a fait les groupes vie des filles seules, les hommes seuls. Et là, les garçons, ils ont écrit pour demander, est-ce que tu vas laisser la nourriture avant de partir? J'ai dit, oui, ne vous inquiétez pas. Puis j'ai fait à manger, j'ai laissé pour les garçons. Je suis allée là où les femmes se retrouvaient. D'accord, waouh! Et puis aussi, quand c'est les anniversaires, on achète toujours le gâteau d'anniversaire surprise pour la personne qui fête son anniversaire. Qui, tu dis, on achète, c'est moi et mon mari. C'est ton groupe vie? C'est moi et mon mari. C'est toi et ton mari. Donc, vous y allez aussi de votre poche. Ça fait partie de notre genre budget. De choses. OK, ça fait partie de votre budget. C'est comme vous avez décidé, dans notre budget, bon, on a nos choses, nos loyers, machin, etc. Mais dans votre budget, vous avez mis à part une somme d'argent pour pouvoir bénir les gens, pour pouvoir les accueillir et pour pouvoir leur offrir des choses à leur anniversaire. On a dit au Seigneur, c'est toi qui es notre source, donc on ne sera jamais en manque. On croit en toi. Le peu que tu nous donnes, c'est une grâce pour nous d'être une bénédiction. Alors, on va l'être. Wow. Et puis, on le fait contre vents et marées. En tout cas, c'est certain que Pasteur Caroline et Pasteur Yvan sont vraiment une démonstration de l'amour en action. Je sais vraiment, il y a des gens qui témoignent de l'amour dont ils sont bénéficiaires, tout l'amour qu'ils reçoivent à votre groupe vie. Et je sais, il y en a plusieurs qui disent, pour moi, c'est ma famille ou c'est ma deuxième famille ou je ne pourrais pas vivre sans vraiment l'entourage de mon groupe vie parce que c'est vraiment devenu
c'est vraiment un endroit où l'amour de Jésus est manifesté. Puis en tout cas, je trouve ça merveilleux. Vous êtes tellement un beau témoignage. Je rends vraiment gloire à Dieu. En fait, Jésus il nourrissait les gens spirituellement, et il nourrissait aussi physiquement. Donc, c'est ce que nous on fait. On va même transporter des gens. Il y a beaucoup qui n'ont pas de voiture. Il va, souvent les jeudis, j'ai pitié de lui des fois, il fait le tour des maisons. On a acheté une grosse voiture de 7 places alors qu'on n'est pas 7 dans la maison. Et chaque jeudi, il va quitter du travail à 5 heures. Il arrive à la maison à 6 heures moins. Il s'appelle, des fois, il ne mange même pas. Il fait le tour des maisons. Il va chercher c'est pas grave, il a un repas après le c'est ça. On sait déjà qu'après le groupe vie, quand on finit la réunion, c'est le temps où tout le monde mange. Et après, il doit aller ramener tout le monde aussi. Il ramène encore des gens. Ah ouais. Et le dimanche aussi, pour aller à l'église, et vous amenez des gens, non? Des fois, on nous appelle carrément le matin quand on se prépare pour aller. On a déjà dit aux gens, appelez-nous des fois à la veille, appelez-nous le vendredi. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas toujours, mais c'est pas grave. On va aller à la prière du matin à 9h, puis quand il est déjà 9h30, il va sortir parce qu'il va chercher des gens pour les amener à l'église, parce qu'ils n'ont pas de transport, en tout cas. Mais tu vois, moi, je croise ton mari à l'église et je le vois faire des allers-retours, je le vois partir, il va chercher les gens. Après l'église, il va en ramener, après il revient pour venir te chercher ou chercher encore d'autres personnes. Il a tout le temps le sourire. Ça n'a pas l'air de... C'est vrai. Ouais, c'est tant que ça. Moi, j'ai juste oublié un sac dans la voiture. C'est un amour, lui aussi. Ce sera dimanche prochain, je sortirai. Et ton mari, on dirait que ça l'affecte pas du tout. Et parce qu'on a parlé de toi, en fait, c'est vrai que vous êtes vraiment tous les deux dans cette dynamique. Et en fait, tous les deux, vous vous encouragez tout le temps à aimer de plus en plus les autres autour de vous. Il n'y en a jamais un qui dit « Oh, non, non, non ». Laisse-le, aujourd'hui on va pas les chercher, aujourd'hui on reste tranquille. Non, à chaque fois vous vous encouragez l'un l'autre. Je rends tellement grâce à Dieu parce qu'on dirait que Dieu avait placé des dons à moi. Il a placé exactement les mêmes en lui. Donc pour nous, c'est tellement pas difficile. J'ai pas besoin de le supplier pour aller chercher quelqu'un. J'ai juste à lui dire, il y a tel qui a besoin et tout de suite, il s'en va. J'ai déjà vu vraiment l'amour en action avec Caroline. Il y a beaucoup de nouvelles personnes, des fois, qui arrivent juste tout simplement dans le pays, qui arrivent de camps de réfugiés. Et là, après, on parle vraiment d'aider quelqu'un à s'intégrer, hein? Quelqu'un à complètement se vêtir, parce que souvent, ils arrivent en plein hiver, puis ils n'ont jamais connu l'hiver. Ils n'ont absolument rien. Ils arrivent mais ils n'ont absolument rien. Ils n'ont même pas de valise, ils n'ont rien qui leur appartient. Ils n'ont aucune possession, aucun article personnel. Et j'ai vu vraiment comment vous avez aimé. À l'église, on aime ça, faire ça. Je sais, ma belle-maman aussi et mon beau-papa ont accueilli beaucoup de personnes comme ça, ont relevé des personnes. Et j'ai vu l'amour en action. Et je sais que c'est possible d'aimer des étrangers, d'aimer quelqu'un que tu ne connais pas qui vient d'arriver, parce que c'est l'amour de Christ qui parle. Et vraiment, je trouve ça formidable. Et il y a une de ces personnes aussi qui est arrivée il n'y a pas si longtemps, mais... aussi, il y a des personnes aussi que vous allez faire des showers de bébés. Je sais pas comment on dit. Ça se dit pas parce qu'on le fait pas. C'est vrai. Non, mais on fait une petite fête. En France, on apporte les cadeaux Ça une fois que le s'appelle bébé un est né. OK. Non, mais une fois que le bébé est né, les gens apportent des cadeaux, mais on fait pas en anticipation de la naissance, une cérémonie où les gens amènent des cadeaux. C'est après la naissance qu'on a fait le cadeau. OK. Bien, ici, on fait des showers de bébés. Et je sais que dans le cadre de votre groupe vie, vous avez béni beaucoup de personnes. On a beaucoup de bébés dans notre groupe vie. Quand moi, j'ai eu un groupe vie pendant 5 ans à la maison, et c'était surtout des jeunes mamans. Et oui, j'en ai fait des showers de bébés. Je pense que ça aussi, c'est une manière qu'on peut aimer les gens, c'est d'accueillir les... Oui, parce que non seulement tu fais ton groupe vie, mais tu vas faire, comme Mathilde dit, ces showers de bébés. Donc là, encore une fois, tu ouvres ta maison. Oui, c'est des réunions extraordinaires. Oui, c'est ça. T'invites plein de femmes, etc. Et ça, ça devient d'où? Pourquoi tu fais ça, Caroline? Pourquoi? En passant, je connaissais même pas ce que ça voulait dire baby shower, comme elle dit. Quand on est arrivé, on savait pas. En Afrique, c'est quand on a accouché qu'on vient. C'est ça. Mais j'ai découvert ça au Québec, puis je suis entrée tout de suite dedans, dans le système. Puis mon premier baby shower, justement, je savais pas comment l'organiser. J'ai fait appel à quelqu'un de notre groupe vie, qui j'étais comme celui qui donnait l'argent. Puis elle a tout organisé. Je voyais comment elle organisait. Et c'est comme ça que j'ai appris. Maintenant, toi, tu peux en faire. Oui, moi aussi, je peux en faire. Et dans les personnes aussi que tu as aidées, il y a notamment, je pense à 2 femmes
avec qui tu as vécu leur maternité et la naissance aussi, tu les as accompagnés. Et je trouve ça d'autant plus merveilleux parce que, comme tu l'avais partagé lorsque tu étais venue la dernière fois dans Parole de Femmes, tu as aussi ce désir de maternité. Et il y a des femmes autour de toi qui vivaient cette maternité, des maternités qui étaient un peu compliquées à cause des situations personnelles. Et tu t'es investi, tu les as aidées. Dieu me fait grâce. Oui, c'est ça. Tu aurais pu dire, non, tu sais, moi, je peux pas le faire. Moi aussi, j'ai envie d'avoir un bébé. Elle pourrait déjà être contente d'avoir un bébé. Et non, tu les as vraiment accompagnées comme une sœur, comme une mère pour certaines. Tu es même allée en salle d'accouchement. Dieu me fait grâce. C'est tellement beau, en tout cas, c'est un privilège. Celle qui a accouché, justement, on a fait le baby shower de la première personne. On a même fait 3 baby showers dans notre groupe. On a déjà eu 3 bébés dans notre groupe vie. Puis le dernier en date, justement, on l'a accouché pendant l'anniversaire de l'église. Et elle m'avait dit, je voulais que tu sois avec moi dans la salle d'accouchement. J'étais comme, oh wow. Puis, elle m'a dit le matin de son accouchement qu'elle devait accoucher. La journée, elle avait des contractions. J'étais comme, Seigneur, c'est l'anniversaire de l'église aujourd'hui. Comment je fais, Seigneur? Fais qu'elle attende qu'on finisse la journée. On finisse la journée parce qu'il y avait trop de choses à faire à l'église. Puis je voulais honorer mes engagements à l'église. Et ce qui fait que Dieu est bon. Elle a couché entre les 2 services parce qu'on avait un service. Vraiment? On avait un service le matin et le soir. Et entre les deux, j'ai pu aller à l'hôpital, la coucher et revenir à l'église, continuer mon travail. Je vois Caroline dans les escaliers pour la 2e réunion. Et elle me dit, je reviens de l'hôpital. La sœur, elle a accouché. Elle a accouché quand? Là, elle vient d'accoucher. J'étais avec elle. Ok, je comprenais pas trop, tu vois, moi je suis allée manger, Caroline elle est juste partie à un accouchement, voilà. Parce que pendant la réunion, heureusement, Pasteur Jean m'avait dit d'avoir mon téléphone parce qu'on devait se parler par SMS. Et heureusement, parce que si j'avais pas mon téléphone, j'aurais pas su qu'elle était déjà presque. Alors, j'ai vu le texto, on disait que c'était sérieux. Là, j'ai regardé dans l'église, qu'est-ce que je peux envoyer pour aller la voir, pour lui donner tout ce qu'elle a besoin. J'avais une femme qui était assise, qui me regardait, je lui ai fait signe. Elle est sortie, je l'ai envoyée à l'hôpital. Et je savais même, en tout cas, Dieu me fait grâce, franchement. Je l'ai envoyée à l'hôpital, je lui ai dit, s'il te plaît, va la voir. Elle est allée la voir, puis elle me donnait les nouvelles. Donc, quand la première réunion est finie, elle m'a dit, viens, elle est déjà presque à terme. Je m'en vais à l'hôpital, puis j'ai juste le temps qu'elle accouche, puis que le bébé était beau, tout était bien. C'était moi qui étais dans la salle, là où les maris sont censés être. J'ai vu le bébé qui tout frais. Et j'étais comme, Seigneur, c'est bon. Et puis, on a tout apprêté le bébé et tout ce qu'il fallait. Je suis revenue à l'hôpital. Là, j'ai pu faire la 2e réunion. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. J'ai cru le 2e accouchement, c'était pas des jumeaux. Et quand on a fini la réunion, je suis maintenant retournée à l'hôpital. Puis j'avais passé 2 nuits avec elle à l'hôpital, à prendre soin d'elle. Ça, c'est de l'amour, hein? Ouais. Bon, on a l'impression d'avoir fait un accouchement. Et c'est moi qui ai donné le prénom du bébé. C'est vrai? Ouais. Oh, wow! En tout cas, je trouve ça vraiment merveilleux, Caroline. Moi, ça m'encourage. Et c'est vrai que, comme disait Mathilde hier, vous, en tant que femme de pasteur, vous avez aussi le privilège, je dirais, de pouvoir accompagner, de pouvoir suivre de nombreuses personnes et de pouvoir aider, accompagner des gens. Et souvent, c'est vrai que ça va créer des liens, ça crée vraiment des histoires fortes, en fait. C'est dans les moments de faiblesse où on va témoigner de l'amour, où les liens vont être les plus forts. Parce que dans la relation pastorale, on est toujours à même de faire du bien aux autres, mais c'est vraiment dans les moments où la personne va être, je sais pas, hospitalisée pour telle et telle raison, ou dans un moment de deuil, ou dans une situation de crise, on va être présent, on va être là, on va être la main qu'elle tient, et c'est là que les liens les plus forts se font. Je vois vraiment aussi tous les moments qu'on peut passer avec les gens qu'on aime. Des fois, ça nous sort vraiment de notre zone de confort. Ça implique des fois qu'on laisse notre famille derrière. Des fois, notre famille aurait besoin de nous, mais des fois, Dieu nous demande de poser des actes d'amour vraiment pour être présent avec quelqu'un qui en a vraiment besoin. Et je pense qu'une manière de voir ça dans une perspective céleste, c'est de voir que c'est comme des semences. Tout ce temps-là qu'on passe avec les gens, tout l'amour donné, les sacrifices, faire des accouchements, je crois que c'est des semences. Non, mais c'est vrai, c'est des semences pour c'est des semences pour l'éternité. Mais aussi, je veux dire, nous aussi, on donne, on a besoin
on va avoir des besoins à un certain moment donné. Et je crois vraiment oui, c'est des semences pour l'éternité, mais c'est des semences aussi vraiment pour vivre le royaume, la justice, la paix, la joie, l'amour dans le Saint-Esprit. Parce que quand on est obéissant, quand on fait qu'est-ce que Jésus aurait fait, juste aimer les gens, eh bien, on sème dans le royaume de Dieu. Et la récompense, c'est éternel, mais aussi on a des récompenses sur la terre ici. Amen. De toute façon, l'amour ne doit pas être hypocrite, ne doit pas être superficiel. Bon, hypocrite, c'est vraiment l'extrême, mais il ne doit même pas être superficiel. Si on aime quelqu'un, il faut qu'on l'aime vraiment, puis qu'on soit prêt à aller à faire un don de soi. Hein. Ça demande de la générosité, parce que des fois, on comprend mal l'amour qu'on est appelé à donner, puis ça reste très superficiel. C'est pas des sourires le dimanche matin ou un petit coup de main à la vaisselle le jour de la longue veille. Ça va beaucoup plus loin que ça. C'est vraiment, ça va main dans la main avec l'intérêt que tu portes aux gens. Si tu portes un intérêt sincère et véritable aux gens que Dieu met sur ta route, tu vas nécessairement exprimer ton amour pour eux. Puis au moment où ils vont avoir besoin d'aide, tu vas être là. Au moment de crise, tu vas être là. La parole nous dit, si quelqu'un a besoin d'être vêtu, donne-lui un manteau. S'il a besoin d'être nourri, donne-lui à manger. Après, quelqu'un est dans le besoin à côté de toi. Je t'aime. Ça me nourrit pas, puis ça me réchauffe pas, tu vois. Et Paul disait aux Thessaloniciens cette parole que je trouve toujours très forte. Il lui disait, nous aurions voulu dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Et en fait, c'est ça, c'est cet amour-là qu'on est appelé à développer. Il n'y a pas de plus grande chose que de donner sa vie pour nos amis. Et c'est de se dire, OK, qu'est-ce que moi, je voudrais qu'on fasse pour moi à la place de cette personne. Ça me coûte aujourd'hui. Mais quel est le besoin de cette personne? Dans quelle situation de détresse elle se retrouve? Tu parlais, Mathilde, de ces personnes qui arrivent quelquefois de camps de réfugiés. Ils arrivent ici, c'est vrai, ils n'ont absolument rien. Il y a une famille, plusieurs familles d'ailleurs, qui étaient arrivées, et puis ils arrivent en plein hiver. En sandales. Ils arrivent, c'est ça, en sandales, pas de manteau, rien du tout, un petit pull, il fait moins 30. C'est un choc culturel, un choc climatique. Et tu te dis, s'il n'y a personne pour les aider, mais comment... je veux dire, comment ils vont s'en sortir, même physiquement, c'est terrible de vivre à moins 30, en petites chaussures, pas de manteau, pas de bonnet, pas de gants, c'est terrible. Et je crois que c'était une grande bénédiction pour ces familles qui se sont passées. Et quelquefois, certaines familles ont pris des choses et prennent des choses, on va les vêtir, on va les nourrir, puis après, elles passent à autre chose, et puis on a été juste une saison dans leur vie où des gens qui les ont aidés et puis ne se sont pas attachés forcément au Seigneur et tout ça. Il ne faut pas avoir de déception parce qu'on a fait ce qu'il fallait à ce moment-là. Et toi, Caroline, d'ailleurs, pour en revenir un peu à ce que tu disais hier, aimer les personnes difficiles, quelquefois, tu n'as pas eu de retour, je dirais, sur investissement. Dans le sens, tu as aimé, tu as donné et les gens t'ont tourné le dos. On a parlé de cette jeune femme qui t'a même complètement insultée. Mais est-ce que quelquefois, tu as regretté d'avoir donné ton amour, d'avoir donné ton temps? Jamais, j'ai jamais regretté. Il n'y a pas une seule personne que j'ai regretté d'avoir été là dans leur vie. Pour moi, moi, je dis toujours, si on aurait pu appeler quelqu'un d'autre aurait pu être là. Donc, si c'est moi qui a été là, c'est parce que Dieu m'a choisi. Alors, pour moi, c'est toujours une grâce. Donc, jamais j'ai regretté. Jamais je me suis dit, oh non, j'aurais pas pu l'aider. Non. Au contraire, je suis heureuse d'avoir pu être là à ce moment de la vie. Maintenant, après, c'est sûr qu'on regrette qu'il n'ait pas été sauvé parce qu'on sait ce que c'est. On veut pas qu'on vive sur l'éternité aussi. Hein. On ne pense pas juste au présent. Ça, c'est un regret qu'on a et qu'on continue à prier pour eux. Qu'on les voit, qu'on ne les voit pas. On espère que quelqu'un est en train d'arroser la plante qu'on a semée quelque part. Et puis, c'est qu'en plus, toi, tu continues souvent de prier pour toutes ces personnes qui ont croisé votre route. Ça, c'est extraordinaire parce que c'est sûr qu'en bout de chemin, je pense que tu auras des belles surprises dans l'éternité. J'aimerais tellement. Tellement. Et Mathilde disait, il y a des récompenses éternelles, mais il y a aussi des récompenses pour ici. Et toi, en ouvrant ta maison, en exerçant l'hospitalité, tu as aussi de belles surprises. Ah, Dieu est bon. Il dit qu'on héberge les anges sans le savoir. C'est vrai. Puis chaque année, dans les prières que je fais, je dis toujours à Dieu, cette année, dans ma liste de prières, il y a toujours une bonne place que ma maison te serve encore cette année plus que jamais. Ça, c'est une prière vraiment...
Ce qui fait que chaque fois que j'ai l'opportunité de recevoir quelqu'un chez moi, merci Seigneur, merci Seigneur. Mais il y a des gens que je me sens vraiment pas à l'aise de les recevoir, c'est sûr. Parce que c'est bon, comme elle disait, il faut toujours écouter le Saint-Esprit. Hein. Mais quand j'ai la paix dans mon cœur, c'est sûr. Et toutes les personnes que j'ai hébergées chez moi, honnêtement, j'ai pas été déçue, j'ai pas regretté. Et il y a eu de belles surprises, justement, après les avoir hébergées. Des fois, tu te rends compte qu'en fait, c'était des connexions divines que Dieu avait placées dans ta vie. Est-ce que tu veux nous en raconter une? Je vais parler de qui? Un jeune homme qui est venu chez moi, par exemple. Je voulais juste l'aider. Puis aujourd'hui, il est en train de m'aider dans un projet personnel de façon glorieuse. Mais à ce moment, quand je l'avais reçu chez moi, je n'attendais rien en retour. Je voulais juste aider quelqu'un. Puis il y a des filles aussi qui sont venues de France, que j'ai aidées aussi chez moi plusieurs fois. On a eu des bons... Il y a une fille qui était venue chez moi une fois, on a eu de très bons moments de prière. Non seulement je l'hébergeais, mais je la nourrissais finalement aussi spirituellement. Et j'étais bénie d'être une bénédiction pour elle dans sa vie. Et puis, je n'ai pas ces nouvelles dernièrement parce que je suis très occupée moi aussi. Mais je suis vraiment... J'ai rien regretté d'avoir hébergé ces personnes-là, franchement. Par contre, il y a des gens de l'Église, des fois, qu'on a hébergés chez nous, qui n'ont pas toujours été reconnaissants. Mais comme je disais, ça ne sert à rien d'en vouloir aux gens. On fait ce qu'on a à faire. Et puis après, on est content de l'avoir fait. Oui, c'est ça, la parole de Dieu dit qu'en tant que chrétien, enfant de Dieu, on doit être hospitalier. Donc, l'important, je pense, c'est d'avoir été obéissant. Après ça, le reste appartient aux gens, si leur cœur est reconnaissant ou non. Je pense qu'il ne faut pas le faire dans cette optique-là. C'est vraiment de vouloir donner l'amour de Dieu, vraiment nourrir les gens quand ils ont besoin, parce que tu peux dire à quelqu'un que tu l'aimes, mais si tu vois qu'il n'est pas vêtu, si tu vois qu'il a faim, puis que tu t'en occupes pas, ben on est pire que des infidèles. Donc, vraiment, on a besoin de manifester le royaume de Dieu juste en aimant les gens, en étant hospitalier. Il y a un principe biblique qu'on peut appliquer à tous, c'est fais aux autres ce que tu voudrais qu'on te fasse à toi-même. C'est ça. Ben Et oui. ça peut être vraiment votre ligne de conduite dans tous vos rapports avec les autres. Et toi aussi, Anne, tu en avais parlé dans une émission. Ouais. Tu as souvent et tu exerces encore souvent l'hospitalité. Anne, t'es extraordinaire. Vas-y. Vas-y, beurre, Mathilde. Anne, la dernière fois, on est chez elle. Et puis, déjà, on est chez elle, tu vois. Elle nous a invités à un café, goûter et tout. Vous restez, je vais vous faire une soupe à l'oignon. Là, à peine tu dis oui, elle est en cuisine, elle te sort tout ça, un truc, tu dis waouh! C'est absolument normal. C'est normal, tu vois, c'est ça. C'est juste normal, comme Caroline qui fait un buffet pour 20 personnes. C'est moins 30 dehors, t'as des gens chez toi. Et t'aimes trop recevoir les gens à Noël, à Pâques, à l'Action de grâce, les gens qui sont seuls. Et je trouve ça super honorable. C'est normal, parce que moi, je me souviens, quand j'étais jeune convertie, il y avait une famille qui m'avait prise à cœur et qui m'invitait beaucoup. J'étais seule, je connaissais personne, m'invitait. Et quand tu invites les gens chez toi, tu déposes des choses dans leur vie. Tu fais pas juste leur donner à manger, tu vas parler dans la cuisine en épluchant les carottes. Tu parles, tu déposes dans leur vie. Moi, j'en ai bénéficié quand on était un jeune couple aussi. J'en ai bénéficié de l'amour des autres envers moi quand je suis arrivée au Québec. Quand on est arrivé au Québec avec mon mari, on connaissait personne. On n'avait rien. On avait juste 2 valises, un sac à dos chacun. Et puis, on est arrivé et il y a une dame de l'église qu'on connaissait pas, mais qui nous a pris à cœur. Moi, je suis arrivée 1 mois et demi après mon mari. Elle et son mari, ils ont logé mon mari, ils l'ont nourri, ils l'ont transporté partout. Elle est allée même à la banque avec lui pour ouvrir son compte. Elle l'a trimballé partout pour chercher un appartement. Elle a été dans toutes ses relations pour trouver des meubles. Elle s'appelle Denise et c'est quelqu'un qui a été... on la connaissait pas, elle nous devait rien, je veux dire. Et Denise, quand on est arrivé au Québec, elle a tout fait pour nous. Elle était même à l'aéroport pour nous accueillir, mes filles et moi. Elle a tout fait pour nous, Denise. Elle nous a aidés à déménager, puis elle a ramené plein de meubles de chez toutes les personnes qu'elle connaissait, des trucs dont ils ne se servaient plus, mais nous, on n'avait rien. Donc, on était contents qu'on nous meuble. Et Denise, elle nous a bénis tellement. Et je lui ai dit, fais aux autres ce qu'on aime qu'on te fasse à toi. Et donc, moi, je sais comment c'était quand je suis arrivée au Québec avec rien. Et maintenant, quand il y a des gens qui viennent, des familles, je me souviens d'une famille de Côte d'Ivoire, une autre du Congo, il y en a qui venaient de toutes sortes de pays dans notre église, qui venaient au fil des mois, qui immigrent, et puis le gouvernement les envoie en région, pas à Montréal, et on les recevait, parce que nous, on a tellement été bénis qu'on nous le fasse pour nous. Mais c'est normal qu'on le fasse pour les autres.
Ouais, c'est vraiment une grâce. J'ai trouvé mon verset que je cherchais. Hébreux 13:2, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Et 1 Pierre 4:9 dit, exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Sans murmure. Sans murmure. C'est la clé. C'est la clé. Et vraiment, Caroline, aussi, je pense, là, on va bientôt finir l'émission, mais rapidement, il y a aussi des gens qui arrivent à l'église, des jeunes convertis qui ont des besoins et qui se posent beaucoup de questions. Et toi, et avec votre mari, vous prenez aussi beaucoup de temps avec eux, du temps sur votre vie personnelle pour les recevoir et faire du conseil, etc. C'est ça, on va les chercher, on les amène à notre table. Et puis, on va voir le disciple victorieux, le fameux disciple victorieux de Pasteur Joël avec eux. Et puis, on va lire ensemble, ils vont poser la question, on les répond. On va tranquillement, vraiment à leur rythme. Vous donnez les bases de la vie chrétienne, en fait. Oui. Vous entourez les gens. Vous êtes des mentors. On aime vraiment ça. On aime vraiment ça. Et quand on voit quelqu'un qui a envie, ça nous fait encore plus de bien. Ça nous motive encore plus. Mais s'il a moins envie, c'est sûr, on est toujours là. On a toujours espoir. Hein. On a toujours espoir que le Saint-Esprit va faire son œuvre dans les cœurs. Wow, en tout cas, c'est super. Et puis, je trouve que c'est une belle prière que tu fais chaque année, de dire que ta maison puisse te servir encore plus encore. Bon, à force de prier, je pense que tu vas finir par donner ta maison, Caroline, parce que encore plus encore. Et tu vas continuer demain. On va parler aussi de la prière et de la compassion. Le rôle de la prière, c'est très important parce que comment aimer les gens en action, oui, mais il y a tout un rôle dans la prière qui va tout changer, qui va tout faire basculer. Et demain, tu vas plus nous en parler. Et encore merci pour tous tes témoignages. Merci beaucoup, Caroline. Tu es vraiment une femme très, très inspirante. Alors, prenez exemple sur ce modèle vivant de la parole qui nous dit « Aimez-vous les uns les autres ». Et on se retrouve demain pour une prochaine émission de Paroles de femmes.